Salut mes petits chats. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo, je suis désolée. Mais bon, bah vous avez dû vous en douter, j'ai accouché il y a bientôt 2 mois. Et j'ai pas vraiment trouvé de temps pour vous tourner de vidéos. C'était tout nouveau pour moi, donc voilà, fallait s'habituer, prendre ses marques, etc., etc. Mais ça y est, là j'ai mis la petite à la sieste. Donc j'ai quelques minutes à moi pour vous tourner cette vidéo. Donc je suis super ravie. Donc cette vidéo va peut-être être un peu longue. C'est la vidéo de mon accouchement. Je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi. Voilà. Donc pour ceux qui ne veulent pas voir cette vidéo, je vous invite à aller voir mes autres, mes anciennes. Parce que je pense vraiment qu'elle va être très très longue. Donc perdons pas de temps. J'ai accouché le 29 octobre 2017 à 4h45 du matin. Oui, oui. Donc tout a commencé la dernière semaine d'octobre. Donc j'avais vraiment pas de contraction du tout. Vraiment rien qui présageait à ce que j'accouche le week-end. Donc la semaine se passe, etc. Et le 28 octobre, j'avais mon rendez-vous du terme en fait, parce que mon terme c'était le 28. Donc j'avais rendez-vous le matin à 8h30. Donc la veille avec mon chéri, on s'est fait une petite soirée en amoureux, en se disant bon ça se trouve, ça sera notre dernière. Mais voilà, pas vraiment sûr quoi. Donc on est parti se coucher, je peux vous dire que j'ai pas vraiment fermé l'œil, j'étais assez surexcitée du lendemain, ne sachant pas ce qui m'attendait. Donc voilà. Donc le matin on se lève tranquillement, j'avais rêvé que je perdais du sang en fait. J'ai rêvé que je perdais du sang, je sais pas pourquoi. Et je me lève, je vais aux toilettes, voilà la petite routine. Et j'ai perdu vraiment le bouchon muqueux aux toilettes le matin. Donc rêve prémonitoire ou pas, je ne sais pas. Donc voilà. Donc on s'en va à la maternité, on nous fait patienter, etc. On me met sous monitoring et on vient me sculpter. On me dit que j'ai le col postérieur qui est fermé. Voilà. Donc avec mon chéri, on s'est dit qu'on allait rentrer en fait. De toute façon, quand on était parti, on avait même prévu d'aller faire les courses juste après pour vous dire. Donc voilà. Donc mon col était fermé, etc. On me fait le monitoring, donc ça a duré une petite heure. Parce que Pépé dormait à ce moment-là, donc il voulait la voir réveillée dans le ventre, donc il me fait patienter. Et la gynéco est venue me voir. Parce que pour celles qui m'ont suivi durant toute ma grossesse, j'avais été diagnostiquée diabète gestationnel, mais très léger en fait. Sauf que c'était marqué dans mon dossier que j'étais en diabète gestationnel. Et il faut savoir que celles qui ont ça sont déclenchées à 38 semaines aménorrhée. Sachant que j'étais déjà à 41 semaines. Donc la gynéco a décidé de me déclencher. Voilà, la nouvelle du jour. Du coup, j'étais assez surprise. Je me suis dit, ah bon voilà quoi. Donc sur le coup, je réalisais pas trop. Mon copain non plus, on était assez surpris. Pas préparé du tout en fait. C'est ça le truc, on était vraiment pas préparé à ce que j'accouche dans le week-end quoi. Donc voilà. Donc on me pose d'abord des petites aiguilles, donc on m'a fait de l'acupuncture pour essayer d'ouvrir mon col. On m'a fait de me détendre, etc. Et à 11h30, on m'a posé le petit tampon pour déclencher l'accouchement en fait. Donc moi j'ai un déclenchement par tampon. Donc c'est un petit truc qu'ils mettent, c'est vraiment pas gros, hein, ça fait ça, qu'ils mettent au niveau du col pour du coup que ça mature le col pour l'aider à s'ouvrir. Et on m'a dit aussi que j'avais déjà un utérus contractile. J'avais déjà des contractions
de l'utérus, mais que je ne sentais pas. En fait, c'était des petites... Voilà quoi, ça se préparait, mais voilà, pas grand-chose quoi. Donc ensuite, après m'avoir posé le petit tampon, on m'a mis dans la salle de pré-travail. Euh, voilà, la journée passe. Le suivi n'a pas été très régulier. On nous a un peu laissé faire notre petit truc quoi. Enfin, ça va qu'avec mon conjoint, on était assez organisés parce que aucune sage-femme n'est venue nous voir pour nous donner des conseils, pour accélérer les choses, etc. Du coup, on a fait à notre sauce en fait. J'avais un ballon à disposition, du coup, j'ai fait du ballon. On a été se promener sur le parking de l'hôpital plusieurs fois. Et arrivé vers 2h, 2h30, je commençais à avoir un peu mal. Voilà, les contractions se rapprochaient. Parce qu'il faut savoir que le tampon, quand ils nous le mettent, en fait, ça fait directement des contractions régulières. Il n'y a pas le passage de 10 minutes, 5 minutes. Non, là, c'est directement toutes les 3 minutes. Voilà, donc on n'a pas le temps de voir venir. Donc à 2h30, me voilà sur le parking en train d'avoir enfin pas très mal, mais avoir mal. Donc on a décidé de remonter. Ensuite, l'après-midi passe, ballon. Mon chéri commençait à me faire des massages dans le dos, etc. À me tenir la main quand j'ai vraiment des grosses contractions. Et voilà, donc vers 6h, 6h30, ça commençait vraiment à faire mal. À partir de ce moment-là, ouais, j'ai commencé vraiment à avoir mal. Ça va que je gérais... je me suis surprise moi-même, j'ai réussi à gérer mes contractions, ma douleur. Moi qui suis très douillette dans la vie de tous les jours, là je me suis dit, il faut que tu te fasses violence. Il faut pas que tu penses à la douleur, il faut que tu penses à que ton bébé va bientôt être là. Parce que je peux vous dire que si je me serais concentrée sur la douleur, j'aurais pas tenu comme j'ai tenu là. Franchement. Donc voilà, vers 20h, on m'apporte à manger. J'ai mangé quoi? Une cuillère de compote. Parce que franchement, avec les contractions, je peux vous dire que vous avez vraiment pas faim. Moi, ce que j'avais surtout soif en fait. C'est ça ce qui m'inquiétait le plus, c'est qu'on m'empêche de boire. Moi qui suis une grande buveuse, pas d'alcool évidemment, mais je bois énormément d'eau dans la journée. Donc j'avais extrêmement peur qu'on m'empêche de boire à ma soif. Donc voilà, c'était pas le cas, hein, évidemment j'avais le droit de boire. Ensuite, du coup, après manger, on m'ausculte. Et là, c'était le drame. Mais vraiment le drame. J'avais du coup très mal. Quand elle m'a auscultée, j'ai fondu en larmes parce qu'elle m'a fait extrêmement mal. Je ne sais pas ce qu'elle m'a fait. Mais je peux vous dire que ça m'a fait vraiment très mal. Mais j'en ai pleuré. Enfin, vraiment, c'était horrible. Cyril est devenu livide et il m'a vu avoir mal comme ça. Et il a dit c'est pas possible, arrêtez, enfin ce que vous faites. Enfin voilà. Et j'étais qu'à 3 cm. Ce qui ne présageait pas l'accouchement imminent, quoi. Donc en plus, je venais d'avoir très mal et on annonce que je suis qu'à 3 cm. Voilà. Voilà. Donc du coup, on m'a dit d'aller sous la douche parce que c'était pas encore le moment, quoi. En plus, j'ai fait l'erreur de dire que je voulais pas de péridurale. Donc voilà, quoi. Quand vous dites ça, en fait, elles font tout, les sages-femmes, pour que vous puissiez tenir, en fait, jusqu'à temps que vous accouchiez. Parce que c'est votre volonté, mais quand on a mal, en fait, après, on va à la facilité. Donc en fait, elles essayent de vraiment respecter notre choix de ne pas avoir la péridurale. Donc on m'a envoyé sous la douche. Donc douche chaude, je recommande franchement, si dans votre maternité vous avez la possibilité de prendre un bain ou une douche chaude, faites-le. Moi ça m'a tellement aidé, c'était vraiment super. C'est Cyril qui me passait l'eau dans le dos, sur le ventre quand j'avais des contractions et franchement ça me soulageait vachement.
Sauf que dans la maternité où j'étais, il y avait un souci d'eau. Donc un coup c'était chaud brûlant, un coup c'était glacial. Alors je peux vous dire que quand vous prenez de l'eau glacée sur, sur votre ventre en pleine contraction, c'est pas top du tout. Franchement, c'était catastrophique à ce moment-là. Enfin bref, voilà. Ensuite, du coup, l'hôpital avait fermé ses portes, du coup on pouvait plus aller faire des petits pas dehors. Du coup on a fait ça dans le couloir. Et vers quelle heure? Vers minuit et demi, 1 heure, j'en en pouvais vraiment, mais vraiment plus. À chaque contraction, je pleurais en sanglots. J'arrivais plus en fait. À ce moment-là, j'arrivais plus à contrôler. J'avais passé toute la journée, plus la veille, j'avais pas vraiment beaucoup dormi. J'étais exténuée, j'avais mal, je n'en pouvais plus. Cyril, pareil, était fatigué et puis il en avait marre de me voir comme ça. Du coup, j'ai craqué et j'ai demandé la péridurale à ce moment-là parce que franchement, c'était vraiment horrible. Alors, peut-être que c'est à cause du déclenchement, que ça fait plus mal, etc. Mais ouais, là, je pouvais vraiment pas tenir. Donc, vers 1 heure, on m'installe en salle d'accouchement en fait. On appelle l'anesthésiste. Et on me pose la péridurale, du coup, j'ai vraiment apprécié ce moment-là parce que du coup, je regardais beaucoup Baby Boom et à ce moment-là, je savais qu'il fallait que le père fallait qu'il sorte en fait de la salle. Sauf que là, en fait, ils me l'ont fait rester et c'est Cyril du coup qui m'a fait me mettre le dos rond, vous savez la position pour mettre la péridurale, le dos rond et tout. Du coup, on faisait un gros câlin en même temps. Qui me posait la péridurale. Donc ça, j'ai vraiment, vraiment apprécié. C'était vraiment chouette. La péridurale, j'ai vraiment pas eu mal du tout. Mais pas du tout. On en fait une montagne pour pas grand-chose, en fait. Donc voilà. J'étais assez stressée, hein, je vous l'avoue. Mais bon, j'ai tellement mal qu'en fait, je me focalisais pas du tout dessus, en fait. Donc on me la pose et 10 minutes plus tard, je ne sentais plus rien. Mais vraiment, c'était vraiment mais magique. Mais même ça a dû se voir sur ma tête. Je suis rentrée dans la salle, j'étais en pleurs, j'avais mal. 10 minutes plus tard, je commençais à rigoler avec mon copain. Enfin, je retrouvais le sourire, quoi. Donc ça, vraiment, c'était super. Franchement, ça m'a délivrée. Voilà, quoi. Donc ensuite, les heures passent. Du coup, après la péridurale, on m'ausculte à 2 heures. Et j'étais ouverte à 4. Donc ça allait moyennement vite. Voilà. Donc, avec mon copain, on décide de faire une petite sieste parce qu'on était vraiment cassés. On n'en pouvait plus, on n'en pouvait plus. Et vers 3h30, je sens que ça poussait. En fait, avec les péridurales, enfin, pour ma part, je sentais plus rien. Mais je sentais que ça poussait en fait. C'était bizarre, je sentais qu'il y avait quelque chose qui poussait, qui avançait. Du coup, je regarde Cyril et je fais non mais là ça pousse, hein. Mais ça pousse vraiment. Et du coup j'appelle la sage-femme avec le petit bouton. Et elle arrive et tout, elle regarde, et à peine regardée, elle dit oula, mais oui, oui. Elle montre à mon chéri, elle fait regardez, en fait il y avait ses petits cheveux qui dépassaient. Donc ça avait été extrêmement vite. Donc à 2 heures j'étais à 4 et à 3h30 j'étais à dilatation complète. Parfait quoi. Du coup on me met dans une autre position pour qu'elle descende plus parce qu'elle était encore un peu haute. Voilà. Sauf que moi j'ai senti vraiment que ça poussait. Donc vers 4h, 4h15, 4h15, 4h30, je rappelle à sa femme et je dis à mon copain mais va la chercher là parce que j'ai l'impression qu'elle va sortir direct.
La sage-femme qui arrive en catastrophe, elle me dit mais vous m'avez fait peur, j'ai cru que vous accouchiez maintenant, quoi, qu'elle était déjà sortie. Mais enfin, il n'aurait pas fallu 10 minutes de plus qu'elle arrive parce que voilà quoi. Donc on m'installe bah, pour pousser en fait. Et du coup, on me dit de pousser. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai poussé peut-être 3-4 fois. Et juste avant de sortir, vous savez, ils mettent un peu de bétadine bah, au niveau de la sortie pour éviter que bébé se chope toutes les petites cochonneries qu'il peut y avoir à la sortie en fait. Et c'est à ce moment-là que Cyril a décidé de faire un petit malaise. Bon, je lui en veux pas, hein. Voilà quoi, c'est un accouchement, c'est pas simple, ni pour l'un ni pour l'autre. Il avait très bien géré de toute la journée, il m'a très bien soutenu. Il a été parfait du début à la fin, donc voilà quoi. Donc je pousse, et ma pépette est sortie. Je l'ai sortie moi-même. Je l'ai été l'attraper moi-même. Du coup, elle est née à 4h45 du matin. C'était vraiment plein d'émotions. On a fondu en larmes tous les deux. Enfin, c'est quelque chose, je sais pas, c'est quelque chose de magique en fait. Tu te rends pas compte jusqu'à temps que tu l'as dans les bras en fait, que t'avais un bébé dans le ventre. Enfin, mon cœur s'est rempli d'amour d'un coup pour elle. Elle était tellement belle, franchement, c'était un accouchement de rêve, mais un accouchement vraiment de rêve. J'ai dit à Cyril, si il faut recommencer, je recommencerai. Parce que franchement, j'en garde un très très bon souvenir, malgré que j'ai eu mal. C'est un accouchement, hein, vous n'allez pas avoir... vous n'allez pas ne pas avoir mal en fait, c'est un accouchement, donc voilà. Mais franchement, pour moi, j'ai eu un accouchement parfait du début à la fin. Je ne suis pas traumatisée. Bon, j'ai eu quelques petits points, j'en ai eu 5 en tout. Voilà, c'est pas dramatique. Du coup, ma puce s'appelle Léna. On a choisi le prénom très très tôt, on était d'accord tous les deux très très tôt. Voilà, donc c'est une petite Léna qui pesait à la naissance 3,255 kg pour 50 cm. Donc une grande gigue déjà. Mais franchement, elle est adorable. Du coup, là, elle va avoir 2 mois. Je vous ferai une vidéo sur ces 1 mois et sur ces 2 mois pour vous retracer son premier mois et son deuxième mois de vie. Parce que du coup, j'ai pas eu le temps de vous faire ces vidéos-là avant. Je voulais vous faire ma vidéo d'accouchement avant. Je trouvais ça plus simple, je trouvais ça mieux pour vous aussi, pour vous donner de mes nouvelles. Et voilà, pour vous dire que tout allait bien. On est bien chez nous. Donc voilà. Je vous ferai une vidéo annexe, mon séjour à la maternité, parce que ça n'a rien à voir avec mon accouchement. Voilà. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo ici, si je peux. Si elle est faite d'ailleurs aussi. Donc voilà. Donc voilà mes petits chats, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura fait plaisir d'avoir de mes nouvelles. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez accouché ou si vous allez accoucher bientôt ou si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi si une vidéo mois par mois pour ma puce vous intéresserait. Ça me ferait plaisir de savoir votre avis. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!